Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais saluer et remercier l'excellent travail qui a pu être fait pour la préparation de ce PPI et notamment de ces cartes de resectorisation, travail des services de la direction des collèges et de la direction du patrimoine et de la logistique. En effet, c'est un plan pluriannuel d'investissement inédit sur le territoire de l'Eure, puisque c'est effectivement 172,5 millions d'euros qui vont être investis pour dynamiser l'ensemble des équipements qui, comme vous allez le voir, en avaient grandement besoin. Et pour rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus au préalable, vous noterez bien sûr dans cette présentation que la case n'est pas oubliée, puisque c'est 2 collèges neufs qui seront construits sur ces territoires. Pour commencer, je vous parle de la carte d'Évreux Porte de Normandie, carte de resectorisation du territoire de l'agglomération Évreux Porte de Normandie pour la rentrée scolaire 2018. Donc une ambition départementale en faveur de la réussite éducative reposant sur la mixité sociale et sur la qualité des infrastructures. Les collèges de l'Eure représentent un bâtimentaire plus dégradé que les établissements de départements similaires. Pour exemple, sur 56 collèges, il demeure encore 14 établissements à structure métallique de type pailleron dans l'Eure. Le département de l'Eure se caractérise par un fort déséquilibre de sa démographie scolaire selon les territoires. Ainsi, certains collèges urbains se dépeuplent au profit d'établissements implantés dans des zones périurbaines ou rurales. Dans ce contexte, le Conseil départemental a voté le 20 juin 2016 un plan pluriannuel d'investissement des collèges à mettre en œuvre durant les 5 années de la mandature. C'est un véritable plan d'intervention d'urgence, d'une ampleur, comme je vous le disais, inédite, puisqu'il prévoit la reconstruction, la réhabilitation ou l'agrandissement de 14 collèges pour un montant prévisionnel d'un peu plus de 172 millions d'euros. En parallèle de ces nombreuses opérations de reconstruction et de restructuration, 2 fermetures d'établissements sont programmées à la rentrée scolaire 2018. Il s'agit du collège Pablo Neruda à Évreux et de Pierre Mendès France au Val-de-Reuil. Elles sont motivées par des problèmes de sous-effectifs réels ou d'état de vétusté du bâti, mais aussi par une volonté très ferme du rectorat de contenir le nombre de collèges dans l'Eure au regard de la forte baisse de la démographie collégienne. Par ailleurs, le Conseil départemental de l'éducation nationale, qui s'est réuni le 24 juin 2016, a mis en évidence, en accord avec l'État, et a demandé le rééquilibrage de la mixité sociale dans les collèges concernés par la redéfinition de la carte scolaire. Donc des éléments de diagnostic sur le territoire de l'agglomération Évreux Porte de Normandie, un nombre de places vacants conséquent, puisque sur les 9 établissements publics de l'agglomération, on constate 1030 places disponibles à la rentrée scolaire 2017. Vous avez dans la délibération le détail établissement par établissement des places disponibles. Et puis aussi une mixité sociale déséquilibrée, notamment avec des élèves dont la catégorie socio-professionnelle est déterminée en fonction des emplois des représentants légaux. Donc il y a un référentiel académique qui définit le niveau de CSP, et le département dispose de ces niveaux de CSP établissement par établissement, à l'aide de données issues de l'enquête lourde fournie annuellement par le rectorat. Sur le territoire de l'agglomération hébroïcienne, le taux de CSP défavorisé varie de 22% au collège Jean Rostand et jusqu'à 66% au collège Pablo Neruda. Là encore, vous retrouverez sur les tableaux qui sont dans votre délibération le niveau de CSP de chaque établissement constituant l'agglomération hébroïcienne. Comme je vous le disais, une situation d'urgence aussi pour 2 collèges, le collège Jean Rostand et celui de Pablo Neruda, dont le bâtiment est à structure métallique et induit une fragilité de la stabilité au feu compensée par des systèmes de sécurité incendie complexes. Il est impossible d'obtenir une autorisation de travaux pour la mise en accessibilité au regard de la fragilité de la stabilité au feu.
En termes d'isolation thermique, ces collèges ne sont plus adaptés puisqu'ils ont été construits dans les années 70. Puis enfin, de l'amiante est présente dans les différents composants de la construction, rendant difficiles et coûteuses les interventions de maintenance. Je vous rappelle que le collège Jean Rostand à Évreux a fait l'objet en 2012 d'une menace sérieuse de fermeture par la commission de sécurité. Un nombre important de travaux de sécurité a été réalisé en urgence par le département afin de le maintenir ouvert, et on avait à ce moment-là, il avait été investi 1 million d'euros. Les actions entreprises dans le cadre du PPI des collèges sur le territoire de l'EPN, au regard des éléments de diagnostic précédents, plusieurs mesures ont été prises et projetées dans les années à venir. Donc, comme la reconstruction sur le site du collège Jean Rostand à Évreux, prévue à la rentrée scolaire 2021 pour une capacité d'accueil théorique de 600 élèves. Le coût de cette restructuration est estimé à 16,5 millions d'euros, dont 1 million consacré à l'établissement pour la démolition. La fermeture du collège Pablo Neruda à Évreux pour la rentrée scolaire 2018 et sa démolition et dépollution dans l'année suivante. La sécurisation de la desserte du collège Jean Jaurès à Évreux à la rentrée scolaire 2018 pour un montant de 450 000 euros. La reconstruction du restaurant scolaire du collège Marcel Pagnol à Gravigny à la rentrée scolaire 2021 pour 4,100 millions d'euros. Et la réhabilitation et extension du collège de Saint-André-de-l'Eure à la rentrée scolaire 2019 pour 1,9 million d'euros. Une redéfinition de la carte scolaire sur le territoire avec la fermeture du collège Pablo Neruda. Donc c'est une priorité donnée à la consultation des partenaires et au recours. On a eu recours à l'expertise de nombreux partenaires spécialisés dans le domaine. Donc, suite au vote du juin de 2016 et à la décision de fermer le collège Pablo Neruda à la rentrée scolaire 2018, les services du département ont débuté une démarche privilégiant la consultation des principaux acteurs et le recours à des experts à compter de septembre 2016. Afin de redéfinir une nouvelle carte scolaire sur le territoire, ont été consultés les élus, conseillers départementaux et maires d'Évreux, mais ça a été rappelé tout à l'heure, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure, les principaux des 9 collèges publics, les représentants des organisations syndicales de l'éducation nationale, le service d'urbanisme et des transports de l'EPN. Les services du département ont fait appel à l'expertise de 2 bureaux d'études spécialisés dans le calcul de prévision d'effectifs et le calcul des capacités d'accueil en enseignement et en restauration scolaire. Une ambition départementale en faveur de la réussite éducative reposant sur la mixité sociale et sur la qualité des infrastructures. Non, pardon, je me trompe. Excusez-moi. La prise en compte de plusieurs critères techniques. La nouvelle carte scolaire a été définie en prenant en compte plusieurs critères techniques, donc notamment la capacité d'accueil d'enseignement des établissements, la capacité d'accueil des restaurants scolaires, la carte scolaire des écoles primaires, puisqu'on a fait en sorte d'avoir une école, un collège, l'évolution démographique sur le territoire de l'EPN, les projets d'urbanisme, les incidences sur les temps de transport, la suppression des doubles sectorisations existantes, les échéances du nouveau PPI des collèges et le respect du redécoupage territorial. Des orientations nouvelles pour la carte scolaire par collège. Donc, les élèves scolarisés au collège Pablo Neruda à la rentrée scolaire 2017 seront réaffectés en totalité vers d'autres collèges de l'agglomération à la rentrée scolaire 2018. Les élèves issus des secteurs de recrutement des écoles primaires Julio-Curie et La Forêt du quartier de la Madeleine iront au collège Paul Bert. Les élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Romain Roland du quartier de la Madeleine iront au collège Jean Jaurès. Les élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Jules Michelet du quartier de la Madeleine iront au collège de Navarre. Et les élèves résidant sur la commune de Guichainville et de Saint-Luc iront, eux, au collège Politzer. Afin d'accueillir ces élèves dans ces 4 établissements publics, 24 communes ont dû être resectorisées, 18 à la rentrée scolaire prochaine et 6 à la rentrée scolaire 2019 avec l'ouverture du nouveau collège du Neubourg.
Concernant le collège Jean Jaurès à Évreux, afin d'accueillir à la rentrée scolaire 2018 les élèves de Pablo Neruda issus du secteur de recrutement de l'école primaire Romain Roland, ça concerne les classes de 6e à la 3e, 5 communes changent d'affectation pour se rendre au collège Henri Dunant à Évreux. Ce sont les communes de Miseray, Sierray, le Vieil-Évreux, la Trinité, le Val-David. Concernant le collège Henri Dunant à Évreux, afin d'accueillir à la rentrée scolaire 2018 les élèves des 5 communes de Miseray, Sierray, le Vieil-Évreux, la Trinité et le Val-David, 3 communes changent d'affectation pour se rendre au collège Marcel Pagnol à Gravigny. Il s'agit de Fontaine-sous-Jouy, Jouy-sur-Eure et de Gossiel. Et une commune sur le collège Léonard de Vinci à Saint-Marcel pour Chambray. Concernant le collège Marcel Pagnol à Gravigny, afin d'accueillir à la rentrée scolaire 2018 les élèves des 3 communes de Fontaine-sous-Jouy, Jouy-sur-Eure et Gossiel, 2 communes changent d'affectation pour se rendre au collège Georges d'Amboise à Gaillon. Il s'agit de la commune de Clé-Vallée-d'Eure et de Cailly-sur-Eure. Et une commune sur le collège Ferdinand Buisson à Louviers. Concernant le collège Georges Politzer à Évreux, les communes de Guichainville et Saint-Luc seront affectées en totalité sur cet établissement à la rentrée scolaire 2018. L'accompagnement des familles et des établissements est bien sûr prévu. Afin de réussir la rentrée scolaire 2018, ainsi que les années suivantes, les services du département ont fait appel à l'expertise de consultants, notamment éducation et territoire, qui est chargé de coordonner et d'animer les groupes de travail dans différentes thématiques, notamment au sujet de la révision du schéma des transports urbains et interurbains en fonction de la nouvelle carte scolaire, de l'accompagnement des familles, mobiliser les différents acteurs locaux du quartier pour aider les familles à se repérer dans les démarches à effectuer, notamment au sujet de l'accès aux bourses nationales et départementales, des inscriptions et des lieux de regroupement pour les transports scolaires, d'appréhender la nécessité pour les enfants de rester déjeuner au restaurant scolaire. La mobilisation des acteurs de la communauté éducative en lien direct avec l'éducation nationale. Il y a des opérations d'information dans les écoles rattachées au collège dont la sectorisation est redéfinie. Des réunions d'information pour les parents d'élèves de CM2 qui changent de collège de rattachement. Des opérations bienvenue au collège le jour de la rentrée des classes. La mise en œuvre d'un plan de communication en complément de l'accompagnement des familles. Celui-ci cherchera à délivrer aux familles toutes les informations nécessaires dans le cadre de la nouvelle carte scolaire. Notamment, un site internet est prévu afin de permettre aux familles d'identifier facilement le futur collège de rattachement de leur enfant en fonction de leur adresse de résidence. Une campagne de communication papier et d'affichage grand public sera menée. Une déclinaison de proximité sera organisée avec une plateforme téléphonique et un point d'accueil physique sera mis en place, notamment des systèmes de permanence en s'appuyant sur les dispositifs existants que sont les centres sociaux ou les maisons des solidarités, afin de répondre aux différentes interrogations des familles. Les bourses scolaires et départementales seront versées au collège pour éviter aux familles de faire l'avance des frais de restauration. Pour favoriser l'accès aux droits de familles les plus démunies, les services du département et du rectorat travaillent à l'élaboration d'un plan unique de demande de bourse. Ainsi, dans un contexte de changement, un plan d'accompagnement va se décliner afin de mettre en œuvre de façon satisfaisante cette carte scolaire. Une mise à jour des secteurs de recrutement sur le territoire de l'EPN à compter de la rentrée scolaire 2018. Une mise à jour de la sectorisation à la rue des collèges du territoire de l'agglomération Évreux-Portes de Normandie a été réalisée à compter de la rentrée scolaire 2018 en s'appuyant sur la refonte de la carte scolaire liée à la fermeture de Pablo Neruda et de la création de nouvelles rues sur la ville d'Évreux. Vous avez en annexe de ce rapport l'ensemble des rues qui sont concernées. Voilà, Monsieur le Président, pour la carte qui concerne l'agglomération d'Évreux. Je vais donc vous présenter celle qui concerne la carte de la case. Je ne reprendrai pas le préambule concernant l'état du bâti et le plan pluriannuel d'investissement. Là aussi, un nombre de places vacants conséquent, puisqu'on constate sur les 7 collèges publics de la case à la rentrée scolaire 2017, 1013 places de disponibles sur les 7 établissements.
Une mixité sociale déséquilibrée, là aussi, puisqu'on constate des seuils allant de 28% de CSP défavorisés à Pont-de-l'Arche jusqu'à 63% à Val-de-Reuil au collège Alphonse Allais. Une situation d'urgence pour 3 collèges. Le collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche est un bâtiment à structure métallique, induisant une fragilité de la stabilité au feu des structures, compensée par des systèmes de sécurité incendie complexes, de la même manière que ce qu'on a vu sur Pablo Neruda. Il est également impossible d'obtenir une autorisation de travaux pour la mise en accessibilité au regard de la fragilité de la stabilité au feu. Le collège Le Hamelet à Louviers présente les mêmes caractéristiques que le collège de Pont-de-l'Arche, sauf qu'il s'agit d'un bâtiment à structure béton. Quant au collège Pierre Mendès France, c'est un bâtiment à structure béton. Sa conception et son organisation spatiale rendent sa mise en accessibilité globalement irréalisable. Demi-étage sans ascenseur, long couloir avec recoins difficiles à surveiller, salle peu fonctionnelle. Une forte présence d'amiante est présente dans différents composants de la construction, rendant difficiles et coûteuses les interventions de maintenance. Enfin, sa vétusté est avérée par des fuites d'eau sur le toit, terrasse, nécessitant des opérations de pompage. Les dalles de béton se soulèvent par endroits, ayant nécessité récemment un diagnostic de stabilité de la structure. Vous avez quelques photos qui imagent dans votre rapport l'état bâtimentaire. Ce sont donc des actions qui sont entreprises dans le cadre du PPI Collège sur le territoire de la Case. Et donc dans ces actions, on retrouve la reconstruction du collège Hyacinthe Langlois à Pont-de-l'Arche à la rentrée scolaire 2021 pour une capacité d'accueil théorique de 800 places. Le coût de cette construction est estimé à 13,5 millions d'euros. La reconstruction du collège Le Hamelet à Louviers à la rentrée scolaire 2022 pour une capacité d'accueil théorique de 800 places, elle aussi. Le coût de cette reconstruction est estimé à 19,1 millions. La fermeture du collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil à la rentrée scolaire 2018, sa dépollution en amiante et la déconstruction de la partie sud sont programmées pour 2020. Donc une carte scolaire redéfinie sur le territoire de la Case avec la fermeture du collège Pierre Mendès France. Une priorité donnée à la consultation des partenaires et le recours à des expertises, puisque comme pour le territoire de l'agglomération hébraïcienne, nous avons fait appel à un certain nombre de bureaux d'études experts spécialisés. La prise en compte de plusieurs critères techniques a été prise, notamment la capacité d'accueil d'enseignement des établissements, la capacité d'accueil des restaurants scolaires, la carte scolaire des écoles primaires, l'évolution démographique sur le territoire de la Case, les projets d'urbanisme, les incidences sur les temps de transport, les échéances du nouveau plan pluriannuel d'investissement des collèges. Les orientations pour la nouvelle carte scolaire par collège. Donc, les élèves scolarisés au collège Pierre Mendès France à la rentrée scolaire 2017 seront réaffectés en totalité vers d'autres collèges de la Case à la rentrée scolaire 2018, à savoir les élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Les Dominos iront au collège Le Hamelet à Louviers. Les élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Le Pivolet iront au collège Michel de Montaigne au Vaudreuil. Les élèves issus des secteurs de recrutement des écoles primaires Louise Michel et Léon Blum iront au collège Michel de Montaigne au Vaudreuil. Les élèves résidant sur la commune de Pose iront sur le collège Hyacinthe Langlois à Pont-de-l'Arche. Enfin, les élèves résidant sur les communes de Tournedos et Portejoie iront au collège Michel de Montaigne au Vaudreuil. Afin d'accueillir ces élèves dans ces 3 collèges publics, 13 communes ont dû être resectorisées à la rentrée scolaire. Il s'agit de Léry qui a des CSP défavorisés qui quittent le collège Alphonse Allais de Val-de-Reuil pour aller à Pont-de-l'Arche. Ça concerne uniquement les élèves de 6e. Les élèves de Pose qui ont aussi des CSP défavorisés quittent le collège Pierre Mendès France pour aller rejoindre le collège de Pont-de-l'Arche en totalité. Les Ossieux sur le Port Saint-Ouen, qui est une commune de Seine-Maritime, sera affectés sur un collège de la Seine-Maritime à compter de la rentrée scolaire 2018. Et là aussi, ça concerne que les élèves de 6e.
Cricbeuf-sur-Seine et les Dents seront affectés sur les collèges Alphonse Allais à Val-de-Reuil à partir de la rentrée scolaire 2018. Là aussi, ça ne concerne que les 6e. Tourneau-d'Eau-sur-Seine et Portejoie quittent le collège Pierre Mendès France pour aller au Vaudreuil en totalité. Ouetteville, Ondouville, La Vacherie et Incarville quitteront le collège Le Hamelet pour aller au collège Ferdinand-Buisson à Louviers dès la rentrée scolaire 2018, et ça ne concerne là encore que les 6e. Connelle et Erqueville, formant le regroupement pédagogique de la commune de Muy, quittent le collège des Fougères pour aller au collège Roger Godot aux Andelys à la rentrée scolaire 2018. 2 écoles primaires vont également changer d'affectation à la rentrée scolaire 2018. Il s'agit des élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Jean Moulin à Val-de-Reuil, rattachés à ce jour à au collège Alphonse Allais. Ils iront au collège Hyacinthe Langlois à la rentrée scolaire 2018. Et la liste des rues est annexée aussi au présent rapport. Les élèves issus du secteur de recrutement de l'école primaire Les Acacias à Louviers iront au collège Les Fougères à la rentrée scolaire 2018, eux aussi. Une mixité sociale améliorée sur le territoire de la Case, puisque suite à cette resectorisation et la fermeture du collège Pierre Mendès France, nous allons obtenir des niveaux de CSP plus équilibrés, puisque Pont-de-l'Arche passera de 28% à 39%, et par exemple, le Vaudreuil passera de 38 à 44, tout comme le Hamelet de 40 à 45%. Un accompagnement indispensable des familles et des établissements, tout comme nous le ferons sur la communauté d'agglomération hébroïcienne. Il y aura une révision du schéma des transports en fonction de la nouvelle carte scolaire, et effectivement on appelle à se mettre très vite au travail pour réaliser, pour que cette rentrée scolaire soit réussie dès 2018. L'accompagnement des familles qui mobilisées sur les différents acteurs locaux de quartier pour aider les familles à se repérer dans les démarches à effectuer. La mobilisation des acteurs de la communauté éducative en lien direct avec l'éducation nationale, opération d'information dans les écoles rattachées au collège dont la sectorisation est redéfinie, réunion d'information pour les parents d'élèves de CM2 qui changent de collège de rattachement, opération bienvenue au collège le jour de la rentrée des classes. La mise en œuvre d'un plan de communication au complément de l'accompagnement des familles. Celui-ci cherchera à délivrer aux familles toutes les informations nécessaires dans le cadre de la nouvelle carte scolaire, et notamment là aussi par un site internet prévu afin de permettre aux familles d'identifier facilement le futur collège de rattachement de leur enfant en fonction de leur adresse de résidence. Une campagne de communication papier et d'affichage grand public qui sera menée elle aussi, et une déclinaison de proximité seront organisées avec une plateforme téléphonique et un point d'accueil physique afin de répondre aux interrogations des familles. Là encore, les bourses scolaires départementales seront versées au collège pour éviter aux familles de faire l'avance des frais de restauration. Pour favoriser l'accès aux droits des familles les plus démunies, les services du département et du rectorat travaillent à l'élaboration d'un dossier unique de demande de bourse. La mise à jour des secteurs de recrutement sur le territoire de la Case à compter de la rentrée scolaire 2018. Mise à jour de la resectorisation à la rue des collèges du territoire de la Case a été réalisée à compter de la rentrée scolaire 2018, en s'appuyant sur la refonte de la carte scolaire liée à la fermeture du collège Pierre Mendès France et à la création de nouvelles rues sur les villes de Louviers, Val-de-Reuil et du Vaudreuil. Vous avez en annexe le détail de l'ensemble de ces resectorisations. Voilà, Monsieur le Président, la déclinaison de ces travaux de resectorisation des cartes scolaires sur ces 2 territoires.